Beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes dans l'ère de l'information, nous découvrons des choses sur notre religion plus tard dans nos vies. Certains d'entre nous ont été élevés en tant que musulmans dans des familles musulmanes et nous ne savons pas vraiment pourquoi nous étions musulmans, excepté que nos parents sont musulmans. Nous avons donc pris cela pour acquis que nous sommes musulmans. Et lorsque vous déménagez dans une autre partie du monde ou vous êtes dans une ville et que vous êtes maintenant exposé à une vie qui ne va pas vraiment avec les principes de l'islam, déjà, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes musulman, pourquoi votre famille pratique cette religion ou croit à ces choses. L'islam se réduit à quelques rituels, juste certaines choses que nous faisons. Peut-être la prière, peut-être pour certains musulmans, c'est juste les prières du vendredi, ou au moins partir pour la prière de l'Aïd. C'est à cela que cela se réduit. Ou bien, le ramadan va bientôt arriver, alors il y a un mois de régime alimentaire à faire. Ainsi, l'islam est réduit. Mais pour certaines personnes, plus tard dans leur vie, ils redécouvrent l'islam à nouveau. Ils redécouvrent leur foi, ils se rendent compte, waouh, ceci est sérieux, c'est Allah qui me parle. Ils redécouvrent le livre d'Allah, ils redécouvrent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils deviennent plus sérieux au sujet de leur religion. Ils changent, ils subissent une transformation. Quand ils changent, évidemment tout le monde autour d'eux remarque qu'ils ont changé. Ils ne s'habillent plus de la même façon, ils ne parlent plus de la même façon, ils ne traînent plus aux mêmes endroits, leur vie sociale change, tout change autour de vous. Mais que se passe-t-il malheureusement avec des gens qui changent comme ça? Surtout les parents qui changent comme ça. Ils sont tellement impatients et excités pour que leurs enfants changent également, immédiatement. Parce qu'ils disent, j'ai fait tellement d'erreurs quand j'étais plus jeune, je ne veux pas que mes enfants commettent les mêmes erreurs, je ne veux pas que mes enfants fassent les mêmes erreurs. Alors ils commencent à être tellement excités, à donner à leurs enfants ce qu'ils ont trouvé. Mais la façon dont ils le font peut être si autoritaire. La façon dont ils le font peut être tellement excité qu'ils ne réalisent même pas qu'ils font plus de dégâts que de bien. Ils essayent d'être moussaïtir, ils essayent d'être en contrôle. Ils ne le font pas par mauvaise intention, ils le font par amour. Mais nous devons nous rappeler, lorsque vous faites cela, lorsque vous essayez d'imposer quelque chose, d'harceler quelque chose, lorsque vous essayez d'exagérer sur quelque chose, au lieu de rapprocher quelqu'un de la religion d'Allah, vous les repoussez en fait beaucoup plus loin. Vous trouvez donc des conversations entre parents et enfants où la maman dit, elle évoque la religion d'une manière ou d'une autre, elle évoque le hijab, elle évoque tout, et le fils ou la fille dit, oh je dois y aller, je te parlerai plus tard maman. Parce que maintenant, chaque fois que vous parlez de la religion, que vous évoquez ce sujet, c'est une réaction allergique et c'est vous qui l'avez créé, pas eux. Et puis vous vous dites, peut-être que je devrais lui envoyer des vidéos de Oustaz Nouman, ça va l'aider. Et vous savez quoi? Ces vidéos, je suis maintenant dans leur corbeille. Et je suis bloqué sur les réseaux sociaux. Parce que regarder mon visage donne à ces enfants une réaction allergique. Encore lui, ce gars me rappelle de toutes les fois où ma mère me crie dessus. Ou d'autres personnes comme moi. Tu sais ce qu'il a dit? Tu sais ce que celui-là a dit? Tu sais quoi? Tu devrais regarder cette vidéo. Tu devrais le faire. Non, non, arrêtez. Calmez-vous. Prenez du recul. La première chose est en fait l'amour lui-même. Lorsque vous montrez de l'amour à quelqu'un, lorsque vous montrez à quelqu'un de l'attention, nous sommes tellement impatients pour que quelqu'un écoute ce que nous avons à dire. Comment nous écoutons ce qu'ils ont à dire? Quand quelqu'un a mal, comment nous les écoutons?